Aujourd'hui, je t'invite à mettre un pied de gros thym, un pot de gros thym à la maison, sur ton balcon, sur une terrasse, dans ton jardin. Tu n'as pas d'excuse, hein. Surtout si tu vis en Afrique. D'accord? Allez, on va voir le gros thym tout de suite. Bonjour ma grande, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'une plante aromatique. J'avais envie de parler de cette plante parce qu'elle est vraiment accessible, elle est abordable. Elle est même originaire d'Afrique parce qu'elle a quand même des propriétés assez intéressantes, aussi bien pour la santé que pour la beauté. Donc, cette plante, c'est le gros thym. On l'appelle d'ailleurs Caraïbe Brothen. Et là-bas, c'est très utilisé dans la cuisine pour aromatiser les plats, les sauces. Si tu viens des Caraïbes, je t'invite à partager ton expérience avec le Brothen dans les commentaires. S'il te plaît, dis-nous comment on l'utilise chez toi. En tout cas, en Afrique, ici au Sénégal, par exemple, là où je suis, c'est pas mal utilisé en cuisine aussi. On va le voir avec le jardinier, nous en dira plus tout à l'heure. Et on l'appelle ici origan. Certaines personnes l'appellent mélisse. Moi, je l'ai surnommé la mélisse du Sénégal. Dans son nom latin, c'est Plectranthus amboinicus, qui appartient à la famille des Lamiacées. Elle fait partie de cette belle famille des Lamiacées, dans laquelle on va retrouver aussi le lamier blanc, on va retrouver la menthe, et on va la retrouver dans presque toute l'Afrique tropicale, et même pas qu'en Afrique tropicale, puisque dans les autres régions du globe, les régions tropicales en général, on peut rencontrer du gros thym. C'est une plante qui va avoir des propriétés communes avec le thym classique que tu connais. Parce que dans le thym et le gros thym, on va trouver une substance, une molécule active qu'on appelle le thymol. Donc on va le retrouver aussi bien dans le thym que dans le gros thym. Bien sûr, il y a d'autres principes actifs que ces deux plantes ont développés en commun. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont avoir des propriétés quasi communes. Voilà, donc ici on est avec notre jardinier préféré et il va nous dire comment on utilise l'origan, donc la mélisse, puisqu'on l'appelle comme ça au Sénégal. Il va nous dire comment on l'utilise ici au Sénégal. Nous, au Sénégal, on utilise à côté des cuisines, comme ça, les gens Trois feuilles, d'accord. Si on n'arrive pas à dormir, on prend trois feuilles. Trois feuilles, comme ça. Voilà, trois feuilles, on met dans une tasse, Oui. dans une tasse d'eau chaude. D'accord, avec de l'eau chaude, oui. Pour mieux dormir en fait, pour trouver plus facilement le sommeil. C'est ça. D'accord. Super. En fait, c'est des propriétés que je ne connaissais absolument pas. Donc ici au Sénégal, c'est ce que notre jardinier nous dit. Donc on peut mettre trois tasses dans une tasse d'eau chaude, trois feuilles d'origan dans une tasse d'eau chaude. Et on boit le soir avant de dormir si on a des difficultés à trouver le sommeil par exemple. Donc ça c'est excellent. C'est super. Et on peut cuisiner aussi avec, mais dans des viandes, des sauces. Viande, des poulets, des poissons. Poisson aussi, voilà, on fait des marinades avec, pourquoi pas. Donc ça, ce serait excellent. D'accord. Alors on va faire cette deuxième partie ici à l'intérieur parce que vraiment dehors il y avait beaucoup trop de vent. Donc ici je pense que tu m'entendras beaucoup mieux. Alors dans cette deuxième partie on va parler des propriétés du gros thym en fait. Pas de toutes ces propriétés. La plante en contient vraiment beaucoup. D'ailleurs je t'invite à faire une recherche sur le web pour en savoir vraiment plus sur cette plante aromatique. En tout cas les propriétés, les quelques-unes des propriétés qu'on va évoquer ici sont des propriétés qui sont assez communes, qui sont très connues. Et elles constituent d'ailleurs les raisons pour lesquelles je t'invite, je te recommande d'avoir un pied de gros thym à la maison, que tu sois dans un appartement ou une maison. Surtout si tu vis en Afrique, parce que c'est une plante qui est quand même d'origine africaine, mais qui est très peu connue chez nous. Donc c'est vraiment l'occasion comme ça de la redécouvrir si tu l'as déjà à la maison, ou alors de réapproprier les utilisations du gros thym, comme le faisaient sans doute nos parents et nos grands-parents avant eux. Alors, première propriété connue du gros thym, c'est son action sur la sphère respiratoire. Elle est assez connue pour ça. D'ailleurs, il existe des sirops, des recettes de sirops antitussifs à base de gros thym. La plante, grâce à sa richesse en thymol, va agir en fait sur les bronches, les affections des voies respiratoires en général. Donc, elle va soulager les toux, les bronchites, l'asthme, la grippe, etc. Et on peut d'ailleurs l'associer avec d'autres plantes pectorales, d'autres plantes qui vont agir aussi sur la sphère respiratoire. Des plantes qu'on trouve facilement en Afrique comme l'eucalyptus par exemple. D'ailleurs, tu peux préparer un sirop antitussif ou une tisane antitussive donc qui combat la toux
en faisant une association gros thym eucalyptus par exemple. D'autant plus que l'eucalyptus va venir ici fluidifier le mucus au niveau des branches. Tu sais, la pâte collante là qui reste souvent en travers de la gorge et qu'on a souvent du mal à expulser. Donc l'eucalyptus va venir fluidifier tout ça et surtout ça va faciliter en fait leur expulsion. Donc ça c'est pas mal. On peut l'associer aussi à une autre plante médicinale antitussive d'Afrique, très réputée au Sénégal et d'ailleurs elle est vraiment reconnue comme plante anti-toux. Plante pour combattre la toux. Il s'agit du nguer. Le nguer, c'est le nom wolof du Guiera senegalensis. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo, mais qui n'est pas encore sortie, je le précise, qui sortira sans doute prochainement. Je ne l'ai pas encore monté cette vidéo-là. Mais en tout cas, le nguer est vraiment reconnu comme plante antitussive. Là, ça fait l'unanimité en Afrique de l'Ouest. On peut donc faire une association gros thym, feuille de nguer. Deuxième action connue du gros thym, c'est son action sur la sphère digestive. Quand on a des indigestions, quand on est ballonné, les lendemains de fête, on a mangé par exemple des repas trop copieux, on peut prendre une tisane de gros thym. Apparemment, ça soulage grandement. D'ailleurs, ça fait penser au thym qui est aussi souvent utilisé pour les mêmes raisons et surtout pour combattre les fermentation intestinale. Alors, autre action connue du gros thym, c'est son action sur les affections cutanées. Dans certains pays comme l'Inde ou le Brésil encore, on utilisait dans le passé, je ne sais pas si ça se fait toujours, enfin c'est ce que j'ai trouvé dans des ouvrages, on sollicitait le gros thym pour soulager les inflammations cutanées, les allergies cutanées. Dans d'autres pays encore, le gros thym est parfois utilisé pour soulager les piqûres, les démangeaisons, les petites plaies superficielles, les petites brûlures superficielles aussi. On va souvent la solliciter en cas de piqûre d'insectes, de moustiques, pourquoi pas d'orties d'ailleurs, et ça va venir soulager. Donc la chair est assez charnue d'ailleurs, tu peux frotter la feuille entre les doigts comme ça et l'appliquer directement sur la peau. D'ailleurs, j'ai lu qu'il était possible en fait, qu'il y a des régions en tout cas où on utilise le gros thym, les feuilles de gros thym pour se frotter la peau, mais vraiment entièrement, vraiment partout, pour se frotter le corps et éloigner en fait les insectes. Apparemment, la plante agirait, se comporterait comme un insecticide naturel. Autre chose intéressante aussi concernant le gros thym, c'est cette étude dont on parle souvent dans quelques articles de référence, qui dit que le gros thym peut aider à combattre les pellicules. Apparemment, les molécules actives contenues dans le gros thym pourraient ralentir le développement des bactéries qui sont responsables des pellicules en fait. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai expérimenté, ce que je t'invite peut-être à faire expérimenter à la maison, tu peux faire d'autres choses aussi, hein, c'est possible, c'est de préparer une infusion ou une décoction légère. Soit une infusion forte, soit une décoction légère de gros thym. Alors, quand je fais ma décoction, j'aime bien piler parce que le gros thym, les feuilles de gros thym sont assez charnues. Donc, j'aime qu'elles libèrent leur parfum au maximum. Donc, je fais piler les feuilles grossièrement. Le but, c'est pas de la réduire en purée. C'est vraiment de l'émietter un petit peu, voilà, comme ça elle va mieux libérer ses actifs dans l'eau. Donc je fais une infusion, une décoction légère, tu laisses couvrir pendant 15-20 minutes, tu laisses refroidir et tu peux te rincer les cheveux avec. Tu peux rajouter un peu de vinaigre dedans et te faire une eau de rinçage antipelliculaire par exemple. Tu peux prendre la plante encore, tu la fais piler toujours, tu mets dans le vinaigre, tu laisses macérer pendant 2 semaines et tu filtres et tu ajoutes à chaque fois 10% dans ton eau de rinçage pour les cheveux. Et en plus, le bonus, c'est qu'elle va assainir le cuir chevelu. Il y a cet effet rafraîchissant là au niveau du cuir chevelu qui est très agréable. Et en plus de ça, ça va parfumer agréablement tes cheveux. Donc ça, c'est le bonus. Donc tu peux simplement utiliser une décoction toute seule pour te rincer les cheveux en fait. Et là, tu auras les cheveux parfumés. Donc, voilà quelques propriétés concernant le gros thym et les raisons pour lesquelles je t'invite à avoir un pied de gros thym à la maison. Bien sûr, la plante a d'autres propriétés. On l'utilise aussi pour combattre la fièvre, pour soigner les règles douloureuses, pour bien d'autres mots que je n'ai pas cités ici. Je t'invite d'ailleurs pour en savoir plus à faire tes propres recherches. Souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où tu visionnes cette vidéo. À bientôt.